Bonsoir, une info service tout d'abord, et cela concerne l'aéroport d'Orly où, comme il fallait s'y attendre, les vols ont été aujourd'hui réduits de quelques 20%. Autrement dit, il y aura eu quelques 200 vols de moins. C'est la conséquence du mouvement de grève des contrôleurs aériens. C'est la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui avait demandé aux différentes compagnies aériennes de minimiser leur fréquence de vol. Les courts et moyens courriers ont été particulièrement affectés. Quant aux longs courriers, ils n'ont subi en général que des retards. Pas content du tout, le maire de Grigny, elle désire se faire entendre par, entre autres, le ministre de l'Intérieur. Ça concerne l'insécurité. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire, c'est l'attaque hier matin du bureau de poste à la Grande Borne. Dans une lettre, Philippe Priot condamne les auteurs de cette attaque ainsi que tous les délits crapuleux. Le maire demande une vraie police de proximité, assurant des patrouilles. Notant le cas de plusieurs cambriolages, Philippe Priot ne veut plus que les commerçants quittent le quartier, que les habitants, écrit-il, rentrent chez eux la peur au ventre parce que les trafics de drogue prospèrent, dit-il, au pied des immeubles. Et les luttes conclure sa lettre par « L'État doit réagir immédiatement par des moyens efficaces et adaptés ». C'est avec un grand sourire que Nicolas Dupont-Aignan a reçu une distinction de la presse il y a quelques heures devant un parterre de ministres, parlementaires et autres personnalités. Le député maire de hier a été élu par un jury de 120 journalistes, député de l'année. Je crois profondément à trois choses. La nation, la France, la République et l'État. Et pour moi, les trois vont profondément ensemble. Et quand les trois ne tournent plus ensemble, il y a du souci à se faire. Et je souhaite avoir tort, parce que j'aimerais que tout aille bien. Mais en tout cas, je continuerai, par mon esprit peut-être un peu entêté, opiniâtre, à défendre mes convictions et les convictions de mon pays. Je vous remercie en tout cas à tous de cette honneur que je me fais. Voilà, et la personnalité politique de l'année, c'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Syndicaliste pas voyou, le slogan était imprimé sur un t-shirt de la CGT offert ce matin à Christian Théron, le président MEDEF de l'Essonne. Au cours de cette rencontre, l'organisation syndicale a exposé aux représentants des patrons essonniens un certain nombre de revendications, parmi lesquelles une mise à niveau des salaires des employés représentants syndicaux. En effet, selon une étude publiée il y a quelques années par l'École d'économie de Paris, les syndicalistes gagneraient en moyenne 10% de moins que les autres salariés. Maxime Lemaine. Les CGTistes vont debout contre les discriminations salariales. D'après une étude de l'École d'économie de Paris parue en 2004, en moyenne, un représentant syndical français aurait un salaire 10% inférieur à celui des autres employés. Et lorsque ce syndicaliste est affilié à la CGT, l'étude parle de 20% de différence avec ses collègues. Nous venons poser au MEDEF notre exigence d'une égalité totale, que nous puissions vivre comme tous salariés, avoir un déroulement de carrière comme tous salariés, dans le cadre de l'exercice de notre activité syndicale. Dans son entreprise, Karima, représentante syndicale, aurait eu un conflit avec la CFTC suite à des propos sexistes à son encontre. Elle aurait alors tenté de se défendre. Résultat... On m'accuse d'avoir giflé le salarié alors qu'il n'y a aucune preuve. Il y a des témoignages qui disent que c'est pas vrai et ma direction cautionne et veut se débarrasser à tout prix de moi. Donc je suis à ma 3e procédure de licenciement. Christian Théron ne comprend pas vraiment le malaise des manifestants. Selon le patron du MEDEF local, ses adhérents sont attachés au dialogue social. Ce sont plutôt des collaborateurs appréciés. Ce sont des collaborateurs qui font, je dirais, l'admiration de tous. Ils sont compétents, ils sont reconnus. Et donc, bien souvent, ce sont plutôt des collaborateurs qui progressent dans l'entreprise. Mais j'ai peut-être une vision un peu angélique des choses. Voilà. D'après le président du MEDEF, durant la réunion, les syndicalistes en ont profité pour présenter d'autres revendications qu'il a jugées en substance légitimes. Il invite d'ailleurs la CGT à rejoindre l'association Dialogue Essonne qui réunit une fois par mois les partenaires sociaux. À Vigneux-sur-Seine, on participe à la 3e étude individuelle des consommations alimentaires. Cela concerne 20 000 personnes en France et 3 851 foyers en Île-de-France. Parmi les questions posées, qu'avez-vous mangé hier? À propos de nourriture, vous savez peut-être qu'a été remis à la ministre de la Santé un rapport qui fixe de nouvelles recommandations pour mieux guider le consommateur. Un logo serait apposé sur la face avant des emballages pour que le consommateur puisse très facilement juger un produit par rapport à celui qui se trouve à côté. Un système d'information nutritionnelle
à l'aide de couleurs. 5 pastilles de couleurs en tout, vert, jaune, orange, rose fuchsia et rouge, représentent le profil nutritionnel global de l'aliment et apparemment les Essonniens ne seraient pas contre. Je pense que pour les personnes âgées, ça serait très bien. Soit les chips ou quoi, c'est un peu ancré dans les habitudes, donc je pense pas que ça change grand-chose. Moi, je pense que c'est pas mal, mais il faut essayer. Je sais pas si les entreprises, qui vendent de l'alimentation, qui créent des produits alimentaires, seraient très emballées par l'idée, parce que ça pourrait pousser certaines personnes à pas consommer, quoi. Ça nous arrange, surtout pour des gens qui savent pas lire. Après, bon, juste se souvenir des couleurs, ils savent ce qu'il y a. Moi, mes choix, ils sont déjà faits. J'ai pas besoin d'avoir des pastilles vertes, jaunes, rouges, oranges. Honnêtement, je m'en moque totalement. Ça serait une bonne idée. Pourquoi pas? Ça m'orienterait quand même, mais après, ça m'empêcherait pas d'acheter quelque chose de très gras si j'ai envie de me faire plaisir. C'est vrai que c'est bien. Alors, faudrait faire comme rouge, là, rouge, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, rouge. Vert, ouais, c'est trop bon. Entre les deux, moi j'hésite par rapport au portefeuille, quoi, c'est tout. C'est demain que devrait se clôturer le procès de Sacha Roule, l'homme accusé du meurtre en août 1995 de Gilles Andruet, champion d'échecs retrouvé mort à Saulx-les-Chartreux. Le père de la victime, l'ancien pilote de rallye Jean-Claude Andruet, a toujours été persuadé que l'accusé et son oncle avaient participé à l'assassinat. On attend ce soir les réquisitions de l'avocat général, images recueillies par Marine Huru et Fabricio Villacca. Et puis la dernière grande réunion publique pour le grand stade de rugby, c'est ce soir, c'est la 6e et le thème c'est l'insertion urbaine, sociale et environnementale. Téléson y assistera, bien sûr, tout à l'heure. C'est le 13 février à Paris qu'aura lieu le tout dernier rendez-vous pour ce projet qui va se concrétiser, vous le savez, à Ris-Orangis. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.